Jésus a pourvu à tout pour que nous puissions vivre pour lui dans cette vie-là. De notre pèlerinage aux grandes noces, Jésus nous a accordé de nous vêtir d'un lin fin et brillant, ce qui, comme le passage de l'Apocalypse le montre clairement, un lin fin, pur et brillant. Sont les actions justes des saints. Les dispositions du marié garantissent que nous serons remplis d'actions justes. Jusqu'au grand jour du mariage, notons que c'est quelque chose qui nous a été accordé, ce n'est pas quelque chose qui nous est intrinsèque, c'est le travail du marié en nous. C'est la grâce de Dieu qui produit le fruit de la transformation dans nos vies. La gloire est pour lui, pas pour nous. Le marié nous habille convenablement pour le jour du grand mariage avec des actions justes qui glorifiaient Dieu. Frères, si le marié a tout pourvu pour que nous puissions atteindre le grand noce, si le marié, par sa grâce, nous permet d'accomplir des actes de justice qui ornent la gloire de son nom, alors 1. Vous pouvez bien récompenser celui qui fait du mal. 2. Vous pouvez pardonner à celui qui vous a offensé. 3. Vous pouvez abandonner l'amertume accumulée depuis des années. 4. Vous pouvez résister à cette tentation qui vous tourmente depuis longtemps. 5. Vous pouvez dire non à ce péché tenace qui insiste et insiste pour vous asservir. 6. Vous pouvez être un mari ou une femme qui honore son conjoint. 7. Vous pouvez être un fils qui respecte et obéit à ses parents. 8. Vous pouvez laisser la colère, les cris, la colère et commencer à être un artisan de la paix. 9. Vous pouvez abandonner les commérages, les mensonges et les calomnies, et remplir vos lèvres de vérité et d'édification. 10. Vous pouvez arrêter de vivre pour vous-même et commencer à vivre pour Dieu. La liste est interminable car Jésus a tout prévu pour que son Église atteigne le grand mariage. Remontez-le. Morale. Continue. N'abandonnez pas. Le changement de vie et de cœur est possible parce que nous avons un mari qui nous aime et s'est donné pour nous, et pas seulement cela, mais il nous transforme et nous purifie aussi jour après jour, jusqu'à ce jour glorieux où nous pourrons dire « Soyons heureux, réjouissons-nous, et rendons-lui gloire. Le jour des noces de l'agneau est déjà arrivé. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, propre et brillant. Bienheureux ceux qui sont invités au souper des noces de l'agneau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. La louange est terminée. Résumé. Ce sermon est pour méditer sur l'entrée triomphale à Jérusalem. Israël a-t-il finalement accepté Christ comme Messie? Par Josué Martinez. La louange est terminée. Luc 19, 29 à 44. C'est le nom d'un livre écrit par Gene Smith. Ce livre raconte les événements survenus immédiatement après la Première Guerre mondiale. Le monde était optimiste, tout le monde pensait qu'il avait appris la leçon et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre comme celle-là. Quelques années plus tard éclate la Seconde Guerre mondiale, 20 fois pire que la première. Woodrow Wilson, le président des États-Unis et de la plupart des pays du monde, a décidé de fonder l'ONU. Lorsque Woodrow Wilson s'est rendu en Europe, tout le monde l'a salué pour avoir instauré une paix dont chacun pensait qu'elle durerait pour le reste de l'histoire. L'éloge de Woodrow dura 1 an, puis il se tue. Il a perdu sa réélection et a mis fin à ses jours dans l'anonymat, déçu et vaincu. Dans le texte d'aujourd'hui, quelque chose de similaire est arrivé à Jésus-Christ. Il avait gagné l'admiration de la nation Israël, et il déversait des louanges et des hosannas pour lui, mais bientôt, les mêmes gens se moqueraient de lui et crieraient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Pendant que le peuple l'acclamait et le glorifiait, Jésus-Christ, qui voit la vérité dans le cœur des hommes, voyait clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Les Juifs vivaient sous la lourde répression des Romains. De nombreuses taxes, restrictions et personnes étaient fréquemment exécutées par crucifixion. Les Juifs aspiraient donc à un leader libérateur. Qui mieux que Jésus? Il nourrit miraculeusement la multitude, redonne la vue aux aveugles, restaure les paralysés, les sourds-muets, même le vent et la mer lui obéissent. De plus, le temps était parfait, la grande fête de Pâques commençait, la célébration de la libération de L'. Oppression des Égyptiens. Jésus-Christ connaissait les désirs de son cœur. Les soldats romains savaient également que pendant la période de Pâques, il y avait toujours des signes de violence et de rébellion. Quelques années auparavant, un jour de Pâques, un certain Théodu était apparu avec 400 hommes qui attaquaient Jérusalem. Théodu leur avait promis qu'il accomplirait les mêmes miracles qu'Élie, en tentant de réaliser un coup d'État. Ils finirent tous décapités et la tête de Théodu fut suspendue près du temple, en guise de leçon et d'avertissement. Lorsque Jésus-Christ se dirigea vers Jérusalem, la foule agita des oliviers, symbole du nationalisme israélien, et le loua. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs. Mais soudain, quelque chose arriva et la louange prit fin. Jésus-Christ n'a pas recruté d'armée, ni ne l'a harangué dans la rébellion. Au lieu d'aller au palais du gouvernement pour devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Renverser les Romains. Il se rendit au temple pour renverser les tables des changeurs et chasser ceux qui vendaient des colombes, des agneaux et des veaux pour l'Holocauste. Rendu hommage à César. Il a enseigné que l'offrande d'un pauvre est plus appréciée que celle d'un homme riche. Il a enseigné que celui qui veut être plus grand doit servir les autres, tout ce que les gens n'aimaient pas. Et c'est pourquoi les éloges ont pris fin. Quand Dieu fait les choses que nous aimons et qui nous conviennent, comme il est facile de le louer. Mais, quand Dieu fait les choses à sa manière, nous nous mettons en colère et cessons de le louer. Hosanna, Hosanna, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi ont-ils changé l'éloge en rejet? Parce que Jésus-Christ ne leur a pas donné ce qu'ils demandaient. Il leur a donné ce dont ils avaient besoin, mais ils ne pouvaient pas le voir. Luc 19, 41. Lorsqu'il s'approcha de la ville, lorsqu'il la vit, il pleura sur elle. Volume 42 en disant, « Oh, que tu saches aussi, au moins en ce jour qui est le tien, ce qui est pour ta paix. » Mais maintenant, ils sont cachés à vos yeux. Volume 43. Car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront d'une clôture, et t'entoureront de tous côtés, V44 et te frapperont à terre, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laissera pas une pierre sur toi. Une pierre, parce que tu ne connaissais pas l'heure de ta visitation. Pourquoi la foule a-t-elle suspendu les louanges? Parce qu'il n'a pas reconnu ce que signifiait sa paix. Et, parce qu'ils n'ont pas reconnu le moment où Dieu leur a rendu visite avec une véritable libération, et c'est pourquoi Jésus-Christ